Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Pour décrypter les market movers aujourd'hui, je reçois Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Eleonore. Alors Xavier, comme chaque jour, 3 valeurs qu'on décrypte ensemble. On va commencer par l'euro-dollar. Oui, l'euro-dollar qui a marqué une grosse impulsion haussière. Ça faisait déjà quand même depuis quelques mois qu'il était sous pression avec les différents problèmes et on va dire différences d'opinion, notamment entre l'Allemagne et les autres pays des membres de la zone euro. Du coup, on a eu là une grosse impulsion haussière d'un point de vue technique sur ce seuil des 1,08, 1,0770 que tout le monde a identifié très nettement, puisque depuis le début de l'année, finalement, c'est le seuil qui retient l'euro-dollar d'aller beaucoup plus bas. Et le fait qu'on a eu une très grosse impulsion haussière avec bien évidemment derrière par effet mécanique un recul du dollar américain, et bien cette impulsion haussière finalement invalide le plan baissier et les stratégies baissières que je mets en place depuis maintenant quelques semaines et quelques mois, puisque cette impulsion haussière, on voit sur le graphique en daily, donc là c'est un graphique daily en données journalières, une bougie égale une journée de cotation. On voit notamment on est passé au-dessus de cette moyenne mobile à 50 périodes. Alors c'est pas suffisant pour justifier une accélération haussière, mais c'est vrai que cette impulsion invalide ces stratégies baissières. Tant qu'on sera du coup maintenant au-dessus des 1,09, je vais privilégier des stratégies acheteuses, même si c'est vrai que acheter l'euro dans cette période un peu de conflit entre d'ailleurs que ce soit la Cour suprême en Allemagne et la Banque centrale européenne, eh bien, ça donne pas très envie d'acheter l'euro contre le dollar notamment. Mais c'est vrai que d'un point de vue technique, du coup, ça remet tout ça en cause. Et si vous regardez après sur des unités de temps plus courtes de votre côté, vous verrez que cette impulsion haussière, on a à chaque fois des phases de latéralisation horizontale, et ces phases de latéralisation horizontale, d'un point de vue technique, on a plus de chances de sortir et de se terminer par une sortie dans le sens de la tendance précédente que l'inverse, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer sur l'euro-dollar, qui est actuellement en train de passer au-dessus des 1,0950. Quel objectif? Pourquoi pas un 10,50 voire un 11,45. Je pense que c'est dans le contexte de marché actuel, c'est trop ambitieux, voire même dangereux d'avoir des objectifs vraiment trop éloignés. Donc pour le moment, c'est simplement essayer d'exploiter le sens de ce mouvement-là, même si c'est vrai que l'euro-dollar a été sous pression, mais là c'est vrai que cette impulsion haussière, tant qu'on reste au-dessus des 1,09, je vais privilégier les achats désormais.